Le hook, la balle qui tourne de droite à gauche, qui tourne tellement à gauche qu'elle, quand elle touche le sol, elle ne s'arrête plus de rouler. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner quelques remèdes anti-hook. Salut à tous, c'est Nicolas. Moi je suis pro depuis 94, 16 victoires chez les pros. Et sur cette chaîne, je vous aide à progresser au maximum. En général, j'ai plus de gens qui ont le problème inverse, qui coupent la balle. Mais ça m'arrive d'avoir des joueurs. Souvent, j'ai plus l'image de quelques hommes qui sont assez puissants, où la balle part très fort à gauche comme ça. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui fait beaucoup de hook à revenir sur des trajectoires plus neutres. Déjà, on peut commencer par le grip. Forcément, on cherche à avoir un grip neutre autant avec la main gauche qu'avec la main droite. Pour moi, c'est on voit les deux premières phalanges. Si vous commencez à en présenter 3, 4 à toute la main, forcément, il y a une chance que la face du club se referme avec la vitesse. Pareil pour la main droite, si vous avez une main très par en dessous, dans cette position-là, il est possible que dans l'impact, elle revienne dans une position neutre. Si vous partez comme ça, elle risque d'arriver à l'impact plutôt comme ça, donc de refermer la face. Donc là, je ne vais pas faire une vidéo sur le grip, mais voilà. Important pour quelqu'un qui hook, déjà, de vérifier que vous ayez bien un grip neutre. Ensuite, ce qu'il peut y avoir comme problème, c'est tout simplement qu'on retrouve, que ce soit à ce moment-là du mouvement ou un peu plus tard, une face de club qui est très fermée. Si vous êtes fermé ici, et si vous avez une position du club du poignet assez bombée, même si certains bons joueurs le font, d'ici vous avez une chance de revenir avec une face très fermée. Les bons joueurs qui ont un poignet bombé ici et qui reviennent square, c'est parce qu'il y a énormément de jambes, de déroulement du corps, les mains très en avant pour arriver à garder une face square. Donc si vous n'avez pas ce physique pour faire ça, souvent c'est très physique, souvent il y a énormément d'engagement du corps pour compenser. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez finir par faire des balles très à gauche. Si à un moment ici, vous avez le poignet par exemple bombé, ou même à mi-chemin, vous pouvez déjà avec une face très fermée. On essaye plutôt d'avoir un démarrage assez neutre. Pour les hookers, disons que vous pouvez vous arrêter avec les bras à l'horizontale et vérifier l'angle de votre poignet normalement. C'est le même à l'adresse qu'à mi-chemin. Normalement, l'angle ici reste le même. C'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Mais la raison principale du hook quand même, je trouve que c'est souvent un corps qui s'arrête et les bras et les mains qui passent. Si d'ici, mon corps s'arrête et que les bras et les mains continuent, il y a forte chance que la face soit fermée avant de toucher la balle. Et il suffit d'1 millimètre, il suffit que la face soit 2 degrés ou 3 degrés fermée pour que la balle ait énormément d'effet sur la gauche. Pour les hookers, d'ailleurs, on peut reprendre les bases. C'est bien ce mouvement-là du buste qu'on veut. Si votre actionnement du buste est juste, normalement, vous n'avez pas besoin du tout d'envoyer les mains. De toute façon, tous ceux qui font du hook sont fermés à l'impact. Ça veut dire que de toute façon, il n'y a pas eu assez... Alors, soit il y a un grip très fort, mais si le grip est correct, c'est qu'il n'y a pas assez d'engagement du corps. Vous devez vraiment, on va dire, tourner au maximum. Les bras et les mains suivent. La face de club se fermera naturellement avec la vitesse, mais après l'impact, surtout pas avant. Il peut y avoir des hookers aussi qui sont simplement dans une recherche de donner le maximum de vitesse de club avec les mains. Enfin, donner le maximum de vitesse de club, mais comme ils le font avec les mains, du coup la face est fermée avant l'impact. Moi ça m'arrive, quand je veux en rajouter un peu, de le faire un peu avec les mains, la face est fermée, puis ça tourne. Après, il y a beaucoup de joueurs qui viennent dans les hookers, il y en a qui viennent trop de l'intérieur. Là, ils sentent qu'ils vont faire un push, donc ils rattrapent avec les mains. Ça rattrape beaucoup trop, un coup ça rattrape pas assez, un coup ça rattrape trop, c'est classique. Et ça peut faire des grands hooks aussi. Ce que je peux vous proposer comme exercice, moi ce que j'aime bien, c'est demander aux gens de faire un demi-swing, parce qu'on a une certaine maîtrise, et d'ici, d'engager le corps au maximum, sans rien faire avec les épaules et avec les mains. D'ici, j'engage le corps au maximum. Ça, pour quelqu'un qui fait du hook, c'est vraiment bien.
De toute façon, le demi-swing, c'est un très bon exercice pour tout le monde. Particulièrement pour ceux qui ont les mains actives. Tac, d'ici, vous pouvez faire 2-3 mouvements ralentis. Vous y allez fort avec la rotation du buste. Pour pas que les mains aient le temps de se refermer. Vous pouvez même vous arrêter. On veut du corps, on veut vraiment de l'engagement du buste. On revient toujours à cet exercice-là. D'ici, si j'actionne totalement mon corps, il y a moins besoin d'action de main. Un autre exercice qui est vraiment bien aussi pour ceux qui ont les mains actives, c'est en fait de mettre la main droite beaucoup plus basse, les mains vraiment séparées. Et on va jouer quelques demi-coups comme ça. Avec un petit fer, vous faites ça avec un fer neuf ou avec un wedge. Les mains bien séparées. Si vous avez les mains actives, vous allez le sentir beaucoup plus fort que quand vous avez les deux mains sur le grip. Donc faites quelques mouvements d'essai, les mains séparées, et après on attaque. On essaye de faire des coups qui ne tournent pas à gauche avec cette prise-là. Bon exercice pour neutraliser les mains. Alors on ne cherche pas non plus à tenir, on fait un swing normal. Voilà. Et après, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez monter un petit peu dans les clubs. Prendre un peu plus d'amplitude aussi. Toujours pareil, les mains bien décalées. Normalement, au finish, on est plutôt comme ça. Ça, c'est le hooker, il va avoir tendance à être là. Celui qui a les mains neutres, plutôt ici. Voilà, mais bon, après, moi, je suis pas trop pour tenir la tête de club. On veut pas trop de contrôle. En tout cas, ça, c'est vraiment un bon exercice. Main détachée. Voilà, pour ceux qui font du hook, je vous propose d'essayer ces exercices. Et si vous voulez aller plus loin, moi je vous conseille de vous rediriger vers ma formation Swing Solid. Voilà. Pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Alors pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète. Et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.